Quelle place pour la reine dans une Écosse indépendante? Couronnée en 1952, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Élisabeth II compte parmi ses ancêtres des rois et des reines d'Angleterre et d'Écosse. Nul doute que perdre un joyau de sa couronne ne la laisse pas indifférente. Selon la presse britannique, dimanche dernier, à Balmoral, elle aurait dit « J'espère que les gens vont bien réfléchir pour l'avenir ». Une phrase qui laisse entendre son inquiétude, mais politiquement correcte, selon cette Écossaise. Elle n'est pas censée se prononcer sur quoi que ce soit de politique, dit-elle. Mais à mon avis, les gens auraient bien aimé avoir une sorte d'avis de sa part. Très populaire en Écosse, personne n'y a vu une atteinte contre son devoir de neutralité. Ce constitutionnaliste cautionne. Tout commentaire de la reine sur le fond de l'affaire serait clairement contraire à la Convention constitutionnelle, dit-il. Elle le sait, elle a de l'expérience. Je suis certain qu'elle ne voudrait pas le faire. La reine respecte les gens au Royaume-Uni, y compris l'Écosse, précisément parce qu'elle n'intervient pas en politique. En 1999, la reine Elisabeth préside l'inauguration solennelle du Parlement écossais, créé suite au référendum sur la dévolution de pouvoir de 1997. La souveraine s'est pliée à la volonté populaire. Aujourd'hui, dit-elle, c'est un jour historique pour l'Écosse. Il est de notre devoir solennel, dans cette chambre et face au pays, de célébrer le moment où ce nouveau Parlement prend les pleins pouvoirs au service du peuple écossais. Et si la reine, dont la mère était écossaise, et où elle passe ses étés, est très attachée à l'Écosse, l'Écosse semble autant attachée à la reine, au point que le chef indépendantiste, Alex Salmond, a assuré qu'elle resterait le chef de l'État d'une Écosse indépendante. Rien n'est moins sûr pour ses descendants. Quant au drapeau du Royaume-Uni, l'archi-connu Union Jack, quel visage aurait-il sans l'Écosse? Dessiné il y a plus de 200 ans, il combine les trois couleurs des saints patrons de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse. En cas d'indépendance écossaise, la croix blanche sur fond bleu de Saint-André pourrait disparaître, donnant cela. Or, selon les constitutionnalistes, si l'Écosse gardait la reine, l'Union Jack pourrait rester tel quel car il représente davantage une union de couronnes que de nations.